Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle marque qu'on n'a pas encore abordée dans les autres vidéos. On va découvrir Prime One Studio. Alors c'est une marque asiatique qui est apparue en 2014 si je me souviens bien, avec au départ une seule pièce qui a été très longtemps en précommande, pendant un an ou un an et demi. C'était le Megatron. Donc le Megatron il était tiré de Transformers 1 ou du 2, enfin là à première vue du 2, mais bon, il n'y a pas grande différence. Voilà, donc c'est une pièce qui dénotait un peu à l'époque parce que déjà elle était extrêmement chère. Elle a été lancée à 2000 $ en précommande, plus les frais de port qui étaient assez importants et de douane. Et c'était une pièce surtout qui était toute seule. C'est-à-dire que le seul Optimus qui existait, c'était Sideshow qui le proposait. Mais il mesurait quelque chose comme 50-55 cm si je me souviens bien. Alors que ce Megatron, on est sur 75 cm, si ma mémoire est bonne, ou 74 ou 76. Enfin bon, clairement il est beaucoup plus imposant, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup bien mieux fait aussi, mais bon, ça on verra plus tard. Voilà, donc pour revenir sur Prime One, effectivement au départ ils étaient toutes seules avec cette pièce, limitée à 500 exemplaires, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait, il n'y a pas eu beaucoup de précommandes. C'est lorsqu'elle est sortie, lorsque les collectionneurs ont pu voir que c'est une pièce qui comportait aucun défaut, qui comportait un niveau de détail assez époustouflant, que en fait la marque a commencé à être un petit peu connue. Ensuite, ils ont enchaîné, ils ont très bien fait avec le héros de la saga Transformers, avec Optimus Prime, où là on est sur une statue délirante, avec un niveau de peinture parmi les plus époustouflantes parmi toutes les réalisations existantes. Et voilà, un light-up qui était très bon, enfin là c'était vraiment le sans faute. Et c'est à ce moment-là que Prime One s'est un petit peu lancé. Donc là il est apparu qu'ils allaient faire d'autres pièces de la licence Transformers. Il est apparu qu'ils allaient acquérir des licences assez demandées, assez inexploitées, principalement autour des films de Michael Bay déjà, donc toute la saga Transformers, les 5 films au jour d'aujourd'hui, des pièces de l'univers Tortue Ninja aussi, la dernière adaptation là, bon, qui est pas forcément du goût de tout le monde, pas de la mienne en tout cas, mais bon, donc il faut avouer que les pièces sont très bien faites, avec un niveau de réalisation 3D dans le film qui est assez poussé, et les statues sont très bien retranscrites. Donc voilà, donc aujourd'hui, alors on va commencer par un personnage assez secondaire, un personnage qui est pas forcément aimé, le personnage de Starscream. Pas facile à dire, Starscream. Voilà, donc Starscream, il est tiré à 500 exemplaires en version régulière, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Il y a également une version exclusive, mais bon, qui apporte pas forcément beaucoup d'intérêt, enfin comme la plupart des Transformers, c'est des armes supplémentaires, mais ça modifie pas vraiment l'essence de la statue. Donc bon, c'est des pièces qui sont déjà assez rares en Europe, de par leur taille et leur poids. Donc les versions régulières sont déjà pas faciles à trouver. Les versions exclues, bon, c'est encore au-dessus. Voilà. Donc on va voir que bon, cette pièce elle est empaquetée. Alors je pourrais pas la déballer avec vous comme on fait habituellement parce que malheureusement ma salle est trop petite. Lorsque je déballe les 3 cartons, on ne peut plus bouger. Donc je vais les faire un par un, on verra donc le contenu de chaque carton, le soin qu'apporte aussi Prime One donc aux emballages pour qu'il n'y ait aucune casse, parce que bon, des produits de cet ordre de prix c'est assez gênant. Et voilà, et ensuite donc je vais la montrer et on verra la statue une fois qu'elle sera montée. Donc on peut voir les très grosses boîtes derrière moi, donc elles sont au nombre de 3. Elles contiennent donc l'intégralité de la statue, une pour le socle, une pour toutes les parties du robot et une pour vraiment le torse qui est vraiment le gros bloc de cette statue. Alors le petit défaut, s'il faut en trouver un, c'est que malheureusement sur toutes les premières productions Prime One, les cartons ne correspondent pas au niveau des numérotations. C'est-à-dire qu'en fait la pièce est limitée à 500 exemplaires et là donc je me retrouve avec le numéro 141, le numéro 132 et le numéro 118. Voilà. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage parce que effectivement bon, qui dit produit très cher dit standing, empaquetage, qualité de finition, etc., tout ça y est, mais par contre ça fait pas très sérieux, voilà, de recevoir des jambes qui ont une numérotation, un torse qui en a une autre et un socle qui a une 3e numérotation. Voilà, je trouve ça dénote un peu. Alors apparemment moi j'ai que les premières statues dans ma collection. Donc là on est sur le volume 3. Voilà, j'ai Optimus, Megatron, Starscream et Grimlock, voilà, qui est la 4e, donc les 4 premières en fait. Après apparemment ils ont corrigé le tir, heureusement, parce que bon c'est vrai que c'est le petit défaut qui blesse quoi.
Voilà. À côté de ça, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette statue? Donc c'est une statue qui est vendue 1799 $ en précommande, qu'il faut rajouter grosso modo 150 $ de livraison et si ma mémoire est bonne, encore un peu plus de douane. Voilà, donc on est sur une pièce, si on l'achète directement chez Sideshow, aux alentours de 2300-350 $. Donc quelque chose comme à l'époque 2100-2200 €, donc un très gros prix. En passant par l'Europe, on pouvait grosso modo transférer la somme en dollars, en euros, c'est-à-dire toucher ce Starscream en version régulière, du coup pas d'exclus, vers 1800 €. Donc c'est quand même un prix assez élitiste. Voilà, il y a, bon, la bourse des collectionneurs, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'enflammer et à dépenser plus que ce qu'ils possèdent, moi le premier. Mais bon, 1800 € ça commence à faire une sacrée somme. Voilà, donc c'est vrai que Prime One, après ils ont sorti des statues plus accessibles, notamment avec la gamme de Batman, voilà, où il y a une multitude de personnages aujourd'hui, où on tourne vers les 1000 €, même des fois un peu moins sur le second marché, donc c'est un peu plus accessible entre guillemets. Mais c'est vrai que Transformers, à ma connaissance sur le forum où je suis, il y en est 3. Voilà, à collectionner ces statues. Donc bon, c'est vraiment pas tout le monde malheureusement qui peut acquérir ces pièces. Voilà, il faut c'est clair et net en sacrifier d'autres, très certainement revendre pour la financer. Et l'autre critère aussi, c'est que c'est des statues qui sont très lourdes et très imposantes au niveau du gabarit. Donc ce Starscream notamment avec son long bras là qu'on verra, qui est vraiment pointé sur ses ennemis et qui prend une place phénoménale. Donc c'est vrai que c'est même pas la peine de penser à toutes les présentations style Besta ou autre, là ça ne rentre pas clairement. Et bon, même en ayant voilà une disposition qui est un peu en open space, vraiment du sur-mesure, où il y a pas de montant, il n'y a pas de vitres, etc. Ils prennent quand même une place assez folle. Voilà, pour comparer. Honnêtement, à part certaines cinémaquettes que j'ai dans ma collection, rien ne prend autant de place. Voilà, ils sont très très volumineux. Là, j'ai ma salle qui est coupée du coup en 3 parties et avec les 4 statues Prime One, elles occupent un tiers de ma salle. Voilà, donc bon, je n'ai pas fait de vidéo sur l'intégralité, on verra peut-être plus tard quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est des pièces qui sont très très volumineuses. Voilà. Donc je vais ouvrir les cartons un par un, on va regarder leur contenu et on verra du coup sur la fin de cette vidéo la statue montée avec les light up bien entendu qui sont présents sur tous les Transformers et un petit point sur cette statue. Voilà, donc on commence avec cette boîte numéro 1, bon, qui est assez sommaire parce qu'elle contient du coup le symbole Decepticon qu'on va retrouver là, qui va s'accrocher sur le socle. Et après, donc l'intégralité du socle, qui est une pièce vraiment très massive, environ 70 cm de diamètre, je pense, très très lourde, où on a la numérotation donc sous le socle. Voilà, donc bon, là rien de très spécifique, mais bien emballé malgré tout, aucun risque de casse. Alors, dans cette boîte numéro 2, on va retrouver du coup les bras du personnage. Donc on peut voir, bon, encore une fois que c'est extrêmement bien emballé. Voilà, on a vraiment la place qu'il faut, un Syporex de bonne qualité, des petites mousses un peu partout pour bloquer les parties. Donc on a ce grand bras qui va servir de lance-missile là et de harpon un petit peu. Le second bras qui va contenir la Ketling, qu'on verra un petit peu plus tard. Et ensuite, 2 bras classiques. Pour vraiment, voilà, si on veut le mettre en standing pose, quoi, avec des mains ouvertes, quoi, quelque chose de classique. Voilà, voilà. En dessous, on a du coup un deuxième étage dans lequel on va retrouver tous les accessoires qui vont être type réacteur, petite ailette, etc. Toutes les parties un peu qui constituent les petits accessoires du robot. Donc dans le dessous de cette boîte numéro 2, on va retrouver tous les petits accessoires. Donc la tête du personnage, les ailettes, toutes les parties du dos, les petits pics, l'articulation donc des jambes arrière, les réacteurs, les vérins, voilà, toutes les petites parties annexes vont être protégées sous la boîte qu'on a vue du coup précédemment, et encore une fois très bien emballées chacune. Et enfin pour cette boîte numéro 3, on va retrouver l'essentiel de la statue, donc le buste, donc lui aussi très très bien protégé, ainsi que chaque jambe de chacune des côtés de la boîte. Voilà, donc un packaging qui est vraiment impeccable pour ces statues. Honnêtement, il y a très très peu de risques, même si elles viennent de loin, quoi. Alors on se retrouve avec ce Starscream, ça y est, qui est enfin monté. C'était pas chose facile vu le nombre de pièces à assembler.
Et on va voir du coup en détail l'intégralité de la statue. Alors on retrouve donc le bras amovible qu'on a pu voir précédemment, qui se décroche à cette jonction pour changer les différentes armes. Hop, c'est une partie donc aimantée. On retrouve les missiles et l'arme de corps à corps. Ensuite, on remonte donc le long de cette statue. Alors c'est vrai que ces formes sont vraiment très atypiques. Voilà, souvent il plaît pas forcément, pas forcément qu'il soit mal fait, mais c'est vrai que les goûts stylistiques de la statue sont pas forcément ceux de tout le monde, quoi. Donc là on peut voir du coup le cockpit, qui est vraiment super bien fait. L'intérieur du siège, du poste de commande. Vraiment toujours beaucoup de détails sur ces Prime One. Le petit symbole. Decepticon. Voilà, ce deuxième bras avec une pièce métallique pour la Gatling. Qui rend ma foi vraiment très bien. Les jambes. Elles aussi qui paraissent un peu moins fluettes que les bras, qu'on voit en prorata avec le corps qui est lui très massif. Mais bon, c'est vrai que les proportions sont assez étonnantes de cette pièce du coup, quoi. Et ensuite on va voir les deux light-up présents sur la statue. Donc le premier sur les yeux. Bon, c'est vraiment comme sur Megatron en fait. C'est vraiment très discret. Et le second du coup, qui est plus important mais qui est à l'arrière de la statue, alors c'est vrai que selon comment elle est présentée on les voit pas. C'est un petit peu dommage parce que eux ils sont très bien faits. Du coup, sur le réacteur. On a un rendu qui est vraiment très sympa. Les réacteurs donc ils sont alimentés par des piles. On peut voir que le réacteur du coup est une pièce amovible, quoi. Voilà. Voilà donc pour ce tour d'horizon de notre Starscream. Alors, donc, pour conclure sur ce Starscream, bon, on peut dire avant tout que c'est un beau bébé, parce que quasiment 20 kg comme on l'a vu pour 67 cm. Bon, il est clair et net qu'en termes de rapport prix-poids de résine, on n'est pas forcément perdant. Donc bon, le prix reste assez élevé malgré tout. C'est clair que, comme on l'a vu, Prime One, c'est une marque assez élitiste qui se destine malheureusement à des gens qui ont la place d'exposer les pièces et l'argent nécessaire pour les acheter. Malgré tout, on a vu que le niveau de définition était vraiment optimal, quoi. On a une finition qui est quasi sans défaut, très proche du modèle d'origine, avec une multitude de détails. Alors c'est vrai que le paint de cette pièce-là, il est un peu plus monochrome que sur le Grimlock ou le Optimus qu'on verra dans d'autres vidéos, qui sont vraiment leur première réalisation où ils ont marqué un grand coup sur la table, quoi. Mais bon, malgré tout, voilà, tout ce qui doit y être y est. C'est vrai qu'on a quand même un très gros travail de paint job là sur toutes les parties mécaniques qui sont vraiment très propres. On n'a aucune bavure, aucune coulure, rien qui va pas. Le choix des matériaux est lui aussi très bon. On a vu le petit effet métallique sur la Gatling qui fait son effet. L'intérieur du cockpit là, translucide, qui est vraiment super bien retranscrit aussi. Donc on est sur une pièce au design très atypique. C'est clair et net que, voilà, encore une fois, elle plaît pas à tout le monde. On a vraiment une disproportion là au niveau de cette masse comparé aux bras qui sont beaucoup plus fins ou même les jambes. Mais voilà, c'est un personnage qui est quand même assez emblématique des 3 premiers films Transformers et qui est super bien retranscrite. Et dans une collection qui va comporter déjà les pièces principales, elle amènera à coup sûr son effet. Voilà. Donc on se retrouvera très bientôt pour très certainement une autre marque, mais on verra dans d'autres vidéos les autres pièces que je possède de Prime One, c'est-à-dire l'Optimus, le Megatron et le Grimlock, qui est une pièce assez délirante. A très bientôt et merci à vous.